Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de direction divine, comment discerner la volonté de Dieu, savoir ce qu'on doit faire, quand on doit le faire. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu parle. Demain, on verra comment écouter Dieu, mais pour écouter Dieu, il faut savoir comment il parle, comment on peut reconnaître sa voix. Et on a terminé l'émission en disant hier que Dieu parlait, mais que peut-être que quelquefois on n'y prêtait pas attention, parce qu'on ne savait pas qu'en fait Dieu pouvait parler de cette façon. Donc aujourd'hui, on va, dans le temps que nous aurons, on va pouvoir donner quelques pistes sur la manière dont Dieu parle. Et Dieu parle comme Nadine nous le disait avant l'émission. Dieu parle. Comment Dieu parle, Nadine? Vas-y. Ah, je t'aime à la belle. Moi aussi. D'une manière. De quoi tu parles? Ah, bah oui. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bah voilà. Donc sur ce, maintenant que vous savez que Dieu peut parler d'une façon ou d'une autre, et ben voilà, c'est fait. Oui, mais bon. c'est ça. Ah, ok, d'accord, je vais me rappeler. Mais oui, Dieu parle. Et des fois, je crois que ça, c'est déjà le premier point à prendre en considération parce que des fois, on ne pense pas que Dieu parle. On pense des fois que Dieu parle aux autres. J'ai parlé que des fois, tu peux voir la vie de quelqu'un d'autre qui va très bien. La personne semble vraiment avoir un couloir et savoir où elle se dirige. Et tu as l'impression que peut-être Dieu parle à cette personne-là, ou Dieu parle qu'à des pasteurs, ou Dieu parle qu'à des leaders. Mais Dieu parle à tout le monde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Et en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on est en alliance, alors qu'on est en communion avec le Seigneur, c'est important de savoir que Dieu est notre Père. Et comme un papa, tu as donné l'exemple hier d'un enfant avec son parent, comme un papa, Dieu va nous parler. Il va nous parler pour nous donner des instructions, il va nous parler pour nous corriger, il va nous parler pour nous aimer tout simplement, il va nous parler pour plein de sujets. Après, maintenant, il va parler de différentes manières. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et la première des choses, je crois que le Seigneur va d'abord, quand on parle de direction divine, on a parlé lundi, de savoir reconnaître ce que Dieu nous a dit et s'y appuyer. La première des choses, c'est des fois dans notre témoignage intérieur. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne le go par rapport à une certaine direction, qui appuie sur un point en particulier. Et Dieu peut nous parler à travers cela. Dieu peut aussi nous parler à travers sa parole, à mon avis, qui est déjà la base, dans laquelle Dieu nous parle déjà dans plusieurs choses. Dans sa parole, il va nous donner ses promesses, il nous donne sa direction, il nous donne toutes sortes de choses. Et donc déjà là, avec la parole de Dieu qui va nous guider, avec le témoignage intérieur aussi qui va nous guider, je crois que c'est deux façons dont Dieu nous parle. On parle du témoignage intérieur, tu as commencé par cela. Et moi, je sais que plusieurs fois que vraiment le Seigneur, moi, me communique des choses, il y a différentes manières, mais souvent, je suis sûre. Je ne veux pas t'expliquer pourquoi, mais je sais que je sais que je sais. Il y a une pensée qui vient comme ça dans ton cœur et ça te donne vraiment une certitude. Tout le monde peut se graisser contre toi, mais tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Et justement, choisir d'écouter son témoignage intérieur, comme on a vu précédemment, mais ça peut te faire confronter aux hommes. Mais le témoignage intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est fort quand tu utilises, quand tu sais que tu peux braver le monde entier parce que tu as une parole dont tu es certaine. Et quelquefois, pour les personnes peut-être qui ont du témoignage intérieur et qui hésitent, qui sont pas sûres de « mais oui, mais est-ce que ce que j'entends vraiment au-dedans de moi, est-ce que cette certitude vient vraiment de Dieu ?» Mais vraiment, si on est enfant de Dieu, ben c'est Dieu, en fait, qui met aussi ces certitudes en nous. Parce que moi, j'entends souvent des gens dire « mais comment je sais, peut-être c'est Satan qui a parlé. » Mais si tu as posé une question à Dieu, pourquoi tu t'attends à ce que c'est Satan qui réponde alors que tu l'as demandé à Dieu qui est ton Père? Donc, quand on a le témoignage intérieur comme ça, vraiment, c'est d'être fier que, mais voilà, le Seigneur, il est avec moi, il me conduit, je suis une de ses brebis, j'ai entendu sa voix et je me dispose tout simplement pour répondre au message que Dieu m'a communiqué. Et le témoignage intérieur fonctionne aussi avec la paix. Et Jésus a dit, je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Et en fait, il y a cette paix surnaturelle qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas imiter. Et quelquefois, cette paix, elle s'impose à toi alors que tout est contraire, tout est vraiment contraire. Personne n'est d'accord avec toi, les circonstances ne sont pas d'accord avec toi, rien n'est d'accord avec toi, mais pourtant cette paix, tu la vis, tu la ressens, t'aimerais. En tout cas, tu te demandes pourquoi est-ce que tu paniques pas, pourquoi t'es pas triste, pourquoi est-ce que t'as pas envie d'abandonner, parce qu'il y a cette
paix qui est surnaturelle et qui garde, la Bible nous dit, qui garde ton cœur et qui garde tes pensées. Elle garde nos pensées où? Sur Jésus. Elle garde nos pensées sur sa parole. Elle garde nos pensées sur le plan de Dieu. Et même si on essaye de nous dévier, même si on essaye de nous écarter de ce plan-là, ça revient toujours parce que cette pensée, à l'intérieur de moi, génère de la paix. Elle génère de l'inquiétude chez tout le monde, mais chez moi, elle génère une paix. Et ce n'est pas quelque chose de faux, en fait, cette paix-là. Je me rappelle un jour, j'avais posé une question à un pasteur. Je lui disais, mais comment je sais que j'ai la paix, en fait? Elle me disait, mais quand tu as la paix, tu as la paix. Tu sais que tu as la paix. Tu n'es pas justement en train de te poser la question, est-ce que j'ai la paix ou est-ce que j'ai pas la paix? Et parfois, on peut fabriquer notre paix, hein, parce que je lui posais cette question parce que moi, je me disais, non, mais ça va, je suis en paix avec telle chose ou telle chose. Mais je pouvais le dire, je pouvais même avoir de l'assurance en le disant, mais à l'intérieur, c'était toujours, mais est-ce que j'ai vraiment la paix? Et dès qu'on a ce sentiment-là, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la paix dont tu parles, parce que c'est pas une paix qui se fabrique, c'est pas une paix ça vient vraiment de Dieu directement. Et c'est pas une paix qui est forcée, c'est une paix qui s'impose à toi parce que le Seigneur, il t'a parlé et tu fais confiance à Dieu. Cette paix-là, elle va s'imposer à toi. Donc, faut pas chercher à fabriquer soi-même sa paix, à se convaincre que non, on a la paix par rapport à cette direction qu'on a prise. Quand c'est la paix de Dieu, vraiment, elle est claire. Elle ne laisse aucun doute possible par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. Et aussi, Dieu parle aussi par quelqu'un d'autre. Dieu peut se servir de quelqu'un pour te parler par rapport à quelque chose que tu vis, par rapport à des choses. Mais c'est pas que quelqu'un vienne t'annoncer quelque chose, c'est quelque chose que toi, tu es déjà au courant, en fait. Tu as déjà parlé avec le Seigneur et c'est comme quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui n'est pas au courant de la situation. Elle va parler, puis il y a un mot, il y a une phrase, il y a quelque chose dedans que ton esprit va capter. Ah, c'est le Seigneur qui vient de me parler à travers cette sœur, à travers ce frère. Et ça aussi, c'est, en fait, on parlait lundi, tu vois, des gens autour de nous, on n'est pas en train de dire que, on n'est pas en train de défaire ce qu'on a dit lundi, mais on est en train de dire que quand le Seigneur, et parce que le Seigneur est varié dans sa façon de communiquer avec nous, que c'est possible aussi, alors que tu vis quelque chose, alors que peut-être tu n'as pas la paix, comme tu dis Aurélie, par rapport à ça. Tu sais que c'est ça, mais c'est comme t'es pas confiant. OK, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me dis? Et tu vas voir que peut-être dans les jours, les heures même qui suivent, quelqu'un va te dire quelque chose que, ah oui, c'est ça. Et puis, ça te donne justement cette paix, elle vient maintenant, et puis tu peux continuer. Et il faut faire attention parce que quelquefois, quand on dit ça, il y a des personnes qui vont se dire que si cette personne-là n'est peut-être pas chrétienne comme elle, Dieu ne peut pas l'utiliser pour parler. Mais ça, c'est pas vrai. Vraiment, Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Il peut se servir d'un tout petit enfant, comme il peut se servir d'un aîné, d'un papa, etc. Et je le dis parce que parfois, on n'est pas attentif, en fait. Dieu, il parle, mais on n'est pas attentif. Et les jugements qu'on a sur les gens, etc., font qu'on se dise, peut-il venir de quelque chose de bon de cette personne? Mais Dieu peut utiliser cette personne pour te parler. Et comme tu as dit, il y a des confirmations comme ça que tu reçois, mais même de la bouche d'inconnus, des personnes que tu n'as jamais vues avant. Et puis, tu te retrouves dans un environnement, et puis la personne dit quelque chose, tu es comme... Comment il sait ça? Mais c'est Dieu, en fait, qui a utilisé cette personne pour te parler. Donc, c'est vraiment important dans ce cadre-là entre moi, de ce que moi j'ai vu, hein, c'était souvent des confirmations, vraiment, où peut-être je me questionnais, et puis des gens comme ça, ils viennent, ils disent des choses. Mais c'est vraiment important de remettre tout par rapport à la parole de Dieu, de remettre tout par rapport à la Bible. Est-ce que ce que cette personne-ci me dit correspond à ce que la parole de Dieu me dit? Parce que si on appelle ça parole de Dieu, mais c'est parce que c'est sa parole, ça veut dire qu'il parle au travers de sa parole. Donc, vraiment remettre ces choses en contexte, mais ne jamais, jamais juger les gens au point de penser qu'ils ne sont pas dignes d'être utilisés par Dieu pour nous parler. Nous, il y a quelques temps, avec Jérémy, on voulait faire un achat et on n'en était pas trop sûr, on discutait et tout, on n'était pas genre hyper troublés, donc là, c'est sûr, on aurait dit non. Mais là, on disait, ah, pourquoi pas, mais c'était pas un oui clair.
Et il va à la boulangerie. Il va à la boulangerie, il voit le boulanger. Et puis là, le boulanger, je ne sais pas trop de quoi il parle, mais il sort juste comme ça. Bon, en tout cas, qui voudra acheter quelque chose en ce moment? Ou qui voudra acheter quelque chose aujourd'hui? Et pour lui, bah, il parlait de ses affaires. Et en fait, là, Jérémie a vraiment, il s'est dit, ah bon, bah, ça répondait aux questions que nous on avait. Il est revenu, il me dit, bah, le boulanger a dit qui achèterait quelque chose aujourd'hui, enfin une baguette de pain. Et du coup, en fait, c'était surprenant, mais le fait quand il a reçu cette parole, bah c'est là où ça a amené la paix. Et on s'est dit, bah non, c'est pas un achat qu'on doit faire. Et ça a été confirmé par la bouche du boulanger. Mais vraiment, il faut pas mépriser ça, parce que quelquefois, bah c'est la seule personne peut-être qu'on aurait croisé cette journée-là qui aurait pu nous apporter une parole éclairée. Il s'en est pas rendu compte, il savait pas de quoi il parlait, mais nous on a su, et ça a généré la paix. Et même, tu parles des personnes. Tu parles des personnes comme ça. Moi, j'ai dit ce point parce que vraiment, il y a des personnes que si c'est pas le pasteur, ils vont pas écouter en fait. C'est sûr qu'on doit écouter notre pasteur, des hommes de Dieu qui sont nos mentors, etc. C'est très bien, mais vraiment, Dieu n'est pas limité quand il veut nous parler. On a dit au début que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser tellement de choses pour nous parler, en fait. Et Dieu choisit lui-même les personnes. C'est pas nous qui choisissons. Seigneur, je choisis que tu me parles pas à Nadine, par exemple. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Parce que quelquefois aussi, de la même manière qu'il y a des gens qui vont choisir que moi je choisis que Dieu me parle par des rêves, donc c'est un choix comme ça que la personne a décidé. De la même manière qu'il y a des choix pareils, il y a des personnes qui choisissent des gens. Seigneur, parle-moi par ma mère. Donc, si c'est pas ma mère, ben, c'est comme si Dieu ne peut pas parler en dehors de ce canal-là. Parle-moi par X ou par Y. Oui, Dieu peut utiliser la maman pour parler, c'est très bien, mais on ne doit pas fermer les autres voies possibles que Dieu peut utiliser parce qu'on a choisi un seul canal ou parce qu'on a choisi que cette personne n'est pas de notre religion, du coup on peut pas, Dieu ne peut pas passer par elle, etc. Dieu, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Bon, encore une fois, moi je suis d'accord parce que je l'ai vécu, mais quand même, au cas où, pour pas que ça crée une mauvaise compréhension, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout écouter de toutes les personnes. Et c'est vrai que si une personne n'est pas remplie de la vie de Dieu, de la pensée de Dieu, ces personnes peuvent aussi avoir des mauvais conseils. Mais c'est juste, comme on l'a dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Dieu peut parler à travers un âne. Donc, il peut parler à travers n'importe qui et n'importe quoi. Il faut y être vigilant, y être attentif et ne rien rejeter. Maintenant, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut écouter tous les conseils de tout le monde parce que ça peut être dangereux. Et comme Aurélie l'a dit, ça doit être éprouvé par la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Et ça me fait penser quelquefois aux fraudes. Tu sais, tu reçois des mails, les mails du gouvernement et écrit n'importe comment, ton nom est pas bien écrit et c'est pas écrit cordialement, ça va être écrit corbialement ou je sais pas quoi. C'est comme il y a une fraude en fait. Tu vois qu'il y a des indices que c'est pas vrai. C'est pas le langage de l'institution, c'est pas un langage officiel. Il y a des indices, des alertes pour te dire il y a contrefaçon, il y a escroquerie et de la même façon quand on reçoit des paroles ou lorsqu'on veut interpréter des signes ou même des rêves, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu pour repérer ces alertes que peut-être il y a une escroquerie, que peut-être il y a une tentative aussi de séduction de la part de l'ennemi parce que quelquefois on est vraiment dans des périodes où on cherche Dieu, on demande à Dieu de nous parler. Bah, ça se peut aussi que l'ennemi tente sa chance, mais comment est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter? C'est tout simplement tu confrontes ce qu'il a dit et tu le confrontes avec la parole. Et surtout, tu vois le fruit que ça porte dans ta vie. Ça crée en toi de l'anxiété, ça crée en toi de la haine contre quelqu'un. C'est sûr que c'est pas la parole de Dieu. C'est sûr, ouais. Il faut se baser sur vraiment, il faut que ça vienne rencontrer la parole. Je dis ça pourquoi? Parce que tu parles des rêves. Des fois, on cherche quelque chose et on va tout interpréter. Tu vois, tu as fait un rêve et dans ton rêve, la sorcière, c'était la femme de ton pasteur. Ah ben, la femme de mon pasteur est une sorcière. Tu vois, des fois, il y a des gens qui vraiment
Quelle interprétation! Parce que vraiment, c'est ça, en fait, c'est que tu n'as peut-être pas la maturité. Parce que c'est toute une question de maturité, tu vois. Quand on dit que Dieu peut te parler par un inconverti, c'est que c'est ta maturité qui va voir aussi que la parole qui m'a été donnée, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pas que la personne, elle te dit quelque chose qui est complètement contraire à la parole de Dieu et tu vas l'accepter. Donc, c'est la même manière aussi quand on fait des rêves, quand on a des songes, c'est pas tout ce que j'ai vu qui est verbatim dans la réalité, tu vois. Quoi? Verbatim. C'est Ça veut peut-être dire un mot en quoi? anglais. C'est copier, c'est exactement dans la... Ah, ok, je connais pas le mot. Merci pour le français, s'il Ben te ouais. plaît. Merci, Lady. Donc voilà, ma pensée est là. Donc c'est ça. C'est pas parce que tu l'as vu dans ton rêve que c'est exactement ça. Mais c'est que tu passes par une période trouble et tu fais un rêve. Moi, je connaissais une dame, elle passait par une période trouble dans son mariage. Elle fait un rêve où elle se voit loin de son mari. Mais dans ce rêve-là, elle est pas bien en fait. Et quand elle se réveille, elle se rend compte en fait que non. Il y a une force qui veut nous diviser. Cette situation est pour nous diviser. Et lorsque la division aura lieu, je ne serai pas mieux. En fait, non, c'est pas que je dois sortir d'ici, je dois arranger. Et c'est là, en fait, que la maturité de la personne qui reçoit peut tout changer. Mais si tu n'as pas la bonne maturité, tu vas rêver ça. Ah, j'ai la confirmation qu'il faut que j'arrête cette relation. Donc, c'est pour ça c'est important que nous-mêmes aussi, quand bien même Dieu est en train de nous parler, que nous aussi, notre cœur aussi, qu'on fasse, OK Seigneur, est-ce que c'est ça que tu m'as dit? Est-ce que c'est cette direction? Et Dieu va nous parler et dans la prière et tout ça, il y a tout un accompagnement. C'est pas tout simplement que je suis assis et j'entends quelque chose et je l'accepte et ça s'arrête là, mais il y a un accompagnement et cet accompagnement-là, il commence et il se termine aussi par sa parole. Et le plus important aussi, Nadine, c'est d'où viennent ces choses. Tu parles de vision, tu parles de rêve. Parfois, on s'arrête trop sur la vision ou le rêve, mais on ne s'arrête pas assez sur ça vient d'où. Est-ce que ce rêve-là vient de Dieu? On est juste, OK, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision. Et parfois, c'est ça, ça compte souvent même plus que de se poser la question, mais ce rêve-là, est-ce qu'il me vient vraiment de Dieu? Mais l'important ici, dans ce qu'on est en train de dire, c'est de s'assurer en fait que ça vient de Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il va utiliser n'importe quel canal, mais l'objectif de Dieu, en utilisant, que ce soit un inconverti, que ce soit X ou Y, son objectif, c'est de te faire comprendre quelque chose. Donc, ta part à toi, c'est de t'assurer que le message derrière, c'est quoi sa source? C'est quoi sa provenance? Est-ce que la provenance de ce message, c'est Dieu? Dans ce cas, ça t'intéresse. Mais si ce n'est pas Dieu, mais ça ne t'intéresse pas, en fait. Et c'est sur cette base-là qu'on doit agir. Et pour revenir à la parole, puisqu'on a parlé de tout mettre par rapport à la parole, vraiment, les personnes qui veulent vraiment entendre parler Dieu, on ne peut pas se passer de la parole de Dieu si on veut vraiment entendre parler Dieu. C'est que si tu es étranger à la parole de Dieu, tu es étranger à la voix de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est sa parole, comme la Bible nous dit dans Jean 1. Donc, on a parlé de la soif, je pense que c'était hier ou avant-hier, aimer Dieu, aimer sa parole. Ça doit devenir vraiment une prière même pour les personnes qui n'y arrivent pas encore. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi, je veux entendre Dieu sur telle chose », mais en même temps, ta Bible est tous les jours fermée. Mais tu veux entendre Dieu sur un sujet. Mais comment tu vas savoir éprouver la personne qui va venir en face? Comment tu vas savoir éprouver le rêve, la vision, le songe, si ta Bible reste toujours fermée, alors que c'est de cette parole que tu vas découvrir Dieu, tu vas découvrir le cœur de Dieu. Tu vas savoir que non, mon Dieu, il ne me parle pas comme ça, parce que quand je lis la Bible, c'est pas le ressenti que j'ai. Il y a des choses qui se passent en moi quand je lis la Bible, mais ça ne correspond pas avec ce qui se passe en moi quand cette personne-ci me parle. Du coup, ce que cette personne dit, ça ne m'a pas l'air de correspondre avec ce que Dieu pourrait me dire. Donc vraiment, la parole, elle est non négociable, j'ai envie de dire. Lorsqu'on veut entendre Dieu, vraiment, on ouvre la Bible et on lit. Et quand tu lis, tu médites, ben, Dieu, il est là en fait. Tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Et le Seigneur va nous parler, il va nous montrer des choses vraiment. On sera dirigé en fait par Dieu parce qu'on a pris le temps d'ouvrir la parole.
Et l'esprit et la chair ont des désirs qui sont contraires, qui sont même opposés. Et l'un veut aller dans une direction, l'autre veut aller dans une direction. Donc il y a une lutte. Et quelquefois, on s'imagine que la direction de Dieu, c'est toujours très spectaculaire ou très expressif. Mais en fait, tout simplement, comme tu le disais, Aurélie, en s'immergeant dans la parole va faire son œuvre en nous. Elle va œuvrer en nous. Elle va tuer la chair. Elle va restaurer l'âme, elle va renouveler nos pensées, elle va laver certaines choses et du coup la chair va de plus en plus être de plus en plus faible et naturellement je vais être de plus en plus enclin à faire et à entendre ce que Dieu dit, mais aussi à discerner sa direction. Parce que quelquefois, notre attitude est tellement mauvaise dès le début, ça, non, que en fait, de toute façon, c'est même pas que Dieu parle pas, c'est pas qu'on n'écoute pas, c'est juste qu'on ne veut pas. On ne veut ni écouter, ni obéir. Et en fait, quand la chair va être réduite au silence, naturellement, on va avoir envie et naturellement, on va dire, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Comment est-ce que je peux être agréable? Où veux-tu que je sois? Je mets ma vie sur l'autel, je m'abandonne à toi. Mais ça, c'est des prières qu'on ne peut pas faire quand la chair est trop vivante parce que la chair va avoir d'autres prières. Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais que cette personne-ci fait ceci, cela pour moi, etc. Mais une fois que la chair reprend sa place, c'est certain, à cause de l'action de la parole en nous, c'est certain qu'on va être beaucoup plus disposé. C'est David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et crée en moi cet esprit qui est bien disposé. Et je crois que c'est une prière aussi qu'on doit faire pour que le Saint-Esprit nous parle, pour que Dieu nous parle. C'est ça justement, que Dieu nous sonde. Ta parole, elle est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Ok, je la lis, je la médite, je la mâche. Et au fur et à mesure, c'est ça, cette sensibilité à l'Esprit de Dieu va comme s'éveiller, j'ai envie de dire. Et au fur et à mesure, il y a des choses qu'on va savoir que non, ça, c'est pas... Ça, c'est de la convoitise. Ça, c'est peut-être le fruit de mes propres pensées. Le fruit de mes pensées m'a amené à faire un rêve. C'est pas Dieu qui m'a parlé, c'était le fruit de mes pensées. Et vraiment désirer d'être sensible à l'Esprit de Dieu, désirer d'être flexible, comme on a dit au début, désirer d'être malléable entre ses mains. C'est vraiment ça, parce que Dieu se cherche des personnes à qui il veut parler, à qui il veut déverser sa volonté. Et sa volonté pour notre vie, elle est tellement parfaite. Mais c'est juste nous qui devons être ce récipient, en fait, qui est enlevé de toutes sortes de choses et qui est comme vide, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour que Dieu puisse y déverser, en fait, des Et choses. on doit aussi se taire. Hein. Faut apprendre à se taire si on veut que Dieu y parle. Moi, j'aime la chanson « Si je me tais », si je tais toutes les voix qui sont à l'intérieur de moi, mais je peux alors entendre Dieu me parler. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans Romains 1, moi, quand j'ai lu ça une fois, j'étais quand même comme « Seigneur, il y a quelque chose que Dieu dit qui est quand même fort. C'est que Dieu parle au travers de la création, mais à tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est étranger à la voix de Dieu. Et là, on parle vraiment de tout le monde sans distinction. Donc, ça veut dire que si on choisit, en fait, de ne pas se taire ou bien de ne pas écouter, c'est un choix qu'on a fait. Parce que Dieu, juste au travers de la création, il est déjà en train de s'exprimer. Et il parle bien fort. Et parfois, il faut qu'on s'arrête. On observe. Et même juste avec les circonstances, dans les circonstances, on reçoit des instructions. Juste parce que tu regardes une scène, tu reçois une instruction divine. Et il y a un verset que j'ai lu dans la Bible qui me faisait même rire. Bon, c'est pas drôle. C'est juste que ça. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Ça, c'est dans Proverbe 24 à partir du verset 30. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Ça veut dire qu'il suffit parfois juste de regarder certaines scènes et il y a toute une instruction qui vient derrière, juste parce qu'on a observé. Et quelquefois, on ne prend pas ce temps. On ne prend pas le temps d'observer les choses. On se précipite. On ne prend pas le temps d'observer la nature, la création, tout ce que Dieu a fait qui est excellent, qui est bon. Et on se précipite pour poser des actions. Mais ça aussi, c'est des moyens que Dieu utilise souvent pour nous parler, en plus d'autres choses comme on a vu. Et tu parles des circonstances, alors qu'on parle de chercher la direction divine et comment Dieu peut nous parler. Les circonstances aussi sont ces choses-là qui peuvent se dresser ou en tout cas s'aligner. Et c'est à nous de voir si à travers ces circonstances-là, Dieu est en train de nous donner un message. Et ça vient encore une fois, de quand on a cette communion avec Dieu, dans cette prière, de dire, OK Seigneur, je ne sais pas moi, j'avais le projet
de retourner aux études, mais ça me semblait trop grand. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un programme qui s'est ouvert. Tout d'un coup, mon employeur me permet de finir plus tôt. Tout d'un coup, c'est comme des circonstances qui sont comme en train de s'aligner. Bizarrement, ça se met en place. Ah, est-ce que c'est pas le Seigneur qui est en train de me parler pour me dire, go, là, c'est le temps d'y aller. Ce projet, il va marcher, je suis avec toi. Et donc, c'est vraiment important aussi d'être à l'affût. Des circonstances aussi peuvent nous parler de la part de Dieu pour dire, OK, voilà, j'ai tout arrangé là, tout est bien mis pour que tu puisses aller dans la direction que je t'ai donnée. Une fois, il y a une invitée qui venait ici dans les studios et elle trouvait pas et elle dit, mais c'est pas possible, ils sont trompés d'adresse. Et en fait, elle regardait du mauvais côté de la route. Je sais pas pourquoi, mais elle est passée devant les studios plein de fois, mais elle regardait du mauvais côté de la route. Et finalement, elle a eu une révélation. Il fallait tourner la tête. Et là, elle a vu les studios. Et en fait, elle racontait que le Seigneur lui avait parlé à travers cette circonstance de dire, quelquefois tu crois qu'il y a rien qui se passe, tu crois que j'ai pas répondu, mais en fait c'est parce que tu regardes pas du bon côté. Faut juste tourner la tête. Et tout ça pour dire que c'était vraiment une circonstance un peu banale de la vie. Tu trouves pas une adresse, etc. Mais Dieu utilise ces choses pour nous parler, déposer une parole dans notre cœur et quelque chose qui va nous encourager, qui va nous consoler ou quelquefois qui va nous corriger aussi parce que on est en train de vivre une situation ou alors on est témoin d'une situation. Et dans cette situation, le Seigneur va déposer des choses et c'est puissant parce qu'en fait, c'est tout un enseignement, c'est tout un cours qu'on a, un cours privé, c'est une école et il faut pas se limiter. Dieu peut parler juste comme ça, Dieu va me parler moi juste par des rêves parce que dans ces cas-là, où Dieu me parle juste par la prophétie, parce qu'on est juste attaché. À quoi est-ce qu'on est attaché? On n'est pas vraiment attaché à Dieu lui-même qui parle, on est attaché au moyen, le moyen nous plaît. C'est comme, oui, tu viens me chercher, mais je veux ça et ça comme modèle de voiture. Mais en fait, Dieu veut parler et Dieu est très diversifié et c'est normal qu'il nous parle de différentes façons. Et c'est vrai que, par contre, on a des façons, chacun, je pense, il y a des façons, voilà, on a une sensibilité différente. Il y a souvent quelque chose qui revient facilement chez l'un ou chez l'autre. Il y en a, il voit des images, il y en a un autre, il entend, l'autre, il a une pensée, l'autre, il a des rêves. Mais c'est aussi tout un apprentissage. Et Dieu, il permettra toujours qu'on écoute, en fait, quand il parle. Donc, Dieu, il ne va pas, comme te dire un truc qui est flou, archi-flou, pour te laisser comme le décrypter. Dieu permettra toujours, quel que soit ce qu'il a choisi, que ce soit une prophétie, que ce soit tout ce qu'il a choisi, mais il permettra toujours que tu sois sensible à cette voix-là. Et c'est à toi, maintenant, de te sensibiliser pour recevoir la parole que Dieu t'a donnée. Merci beaucoup les filles. En tout cas, j'espère que cette émission vous a aidé peut-être à vous rappeler de certaines fois où Dieu vous a parlé. Et nous voulons être des femmes intelligentes, des femmes sages qui ne laissons tomber aucune parole à terre. Chaque parole que Dieu a donnée est précieuse. Chaque parole a un potentiel extraordinaire. Et nous voulons que toutes les paroles que Dieu nous a données puissent s'accomplir pleinement dans notre vie. Alors c'est notre prière aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse vous rappeler toutes ces paroles que vous avez peut-être abandonnées, que vous avez peut-être négligées ou juste pas comprises, mais que ces paroles qui venaient réellement du Seigneur, qui étaient là pour vous faire du bien, qui étaient là pour vous donner des instructions, puissent vous revenir et remonter dans votre cœur et que vous ayez un cœur, encore une fois, qui soit tendre pour pouvoir vous y soumettre et obéir. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.